Euh, je viens parler d'un thème que vous voyez là. Pourquoi tant de pauvres? Est-ce qu'il y a des pauvres parmi nous? Selon la religion, nous voyons que Christ a décrit les pauvres et nous voyons quand on explique ça dans Matthieu, et les autres parlent de cela, les béatitudes. Euh, les pauvres, c'est quoi? La pauvreté, c'est quoi? La pauvreté, c'est l'état d'abord de manque de suffisance. Donc, on ne sait pas accéder à ses besoins. On sait quoi être pauvre. À la balance d'être riche, les gens pensent peut-être qu'être riche, c'est avoir l'argent ou être en position de contrôle. Mais nous avions suivi tous ensemble. Il y avait la semaine passée, il y avait quelqu'un qui s'est suicidé au Nigeria là-bas. C'était un milliardaire. Et nous ne savons pas qu'est-ce qui a poussé notre confrère là, que son âme repose en paix, à cette extrémité de se donner la mort pendant que il y a toujours toutes choses, les problèmes sont passagers. Nous sommes sur la terre ici. Les problèmes, c'est comme quelqu'un a décrit ça comme des nues, comme les oiseaux plutôt, qui volent sur nos têtes, mais il faut les empêcher de ne pas faire des nues sur nous. Les problèmes sont passagers. Il ne faut jamais penser à ce que nous avons à maîtriser quoi que ce soit, maîtriser les problèmes, même si on ne les maîtrise pas aujourd'hui. Demain, on peut avoir la solution. Donc, la moindre des choses, ce n'est pas penser, c'est donner la mort. Ça, c'est de un. Les premiers principes. Même si c'est sombre comment, il ne faut jamais ouvrir la porte à l'option de la mort. C'est donner la mort, ou bien dire des paroles négatives. Je souhaiterais être mort qu'être parmi les vivants. Deuxièmement, c'est aussi ne pas envier les autres, parce que même celui que tu crois, il n'a pas de problème, il les a. Troisièmement, ne pas souhaiter résoudre son problème en cherchant que tout le monde perd la balance afin de trouver la solution. Il y a des gens comme ça, insatisfaits, mécontents, et ça crée en lui la jalousie. Et un jaloux, c'est quoi? C'est seulement quelqu'un qui regarde l'autre dans le but de le faire disparaître. C'est ça la différence. Donc, un jaloux, nous avons tous à regarder des gens comme des modèles. Mais le problème, la différence, en est que les jaloux, quand ils regardent à l'autre, il s'est dit, mais lui, il doit disparaître pour qu'on ne le voie pas et que nous soyons, que personne ne soit visible parce que lui-même ne se fait pas voir. Dans la vie, les gens sont comme ça. Pendant que Dieu t'a créé, il t'a donné des valeurs, t'a doté des valeurs, tu dois te voir en tant que tel. Ce n'est pas lié à ton habillement, ce n'est pas lié à ce que tu conduis, ce n'est pas lié à ce que tu manges, ce n'est pas lié à quoi que ce soit, mais tu es une personne qui a de la valeur. Pourquoi j'ai choisi ce thème? C'est parce que nous faisons des fois des projets, nous avons souvent des projets. Excusez-moi un peu, il y a des messages qui entrent là. Ouais, c'est comme si je savais. Je disais qu'il y a souvent parmi nous des projets. Chacun fait des projets. Et les projets là, ça commence dès les jours qu'ils sont venus dans ce monde. Même l'enfant a dans sa tête les projets. Vous allez voir, même donc, dans une petite distance de la vie, il veut accéder à certaines choses. Tout ce qu'il voit autour de lui, il veut accéder à ça pour prendre possession de tout ce qui l'entoure. Mais maintenant, l'homme grandit avec ça. Il y a des enfants qui accèdent aux histoires lentement et sûrement. Il y a d'autres qui tombent, d'autres ne font pas des efforts. C'est comme ça dans la tête de tout un chacun. Et on grandit aussi avec cette même façon-là, de ne pas essayer. Et quand on remarque d'autres enfants, qu'est-ce qui se passe? Ils essayent et quand ils ratent, ils tombent. Ils tombent, il ne va plus s'élever pour essayer encore. Mais ce qui est bizarre dans la tête d'un enfant, l'enfant oublie vite. Un enfant oublie vite qu'il était tombé. Même si il a été blessé ou même c'était quoi, c'est ça l'attitude normalement qu'une personne doit avoir. Donc, sous le soleil, sur la terre, ce n'est pas le nombre des échecs qui peut nous limiter, même si les gens nous identifient comme ça. Parce qu'il y a des gens qui ont tellement échoué
et on commence à les identifier par peut-être ce qu'ils ont fait. Donc, on l'appelle la femme de la perte de sang, par exemple. On va prendre un nom qui est dans sa vie et on commence à l'identifier comme ça. Et si toi, tu acceptes ces noms-là dans ta tête, directement, c'est parti. Donc, j'étais en train de parler des projets que Dieu nous donne. Lui-même, Dieu a un projet. Pourquoi il y a parmi nous des pauvres? Regardez un peu quand il est venu chez Jérémie. C'est ça, normalement, je commence à donner des réponses parce que je ne serai pas trop long. Je vais prendre Jérémie chapitre 29, verset 11. Nous lisons au nom de Jésus, commençant même par le verset 10. Mais voici ce que dit l'Éternel. Dès que 70 ans seront écoulés pour Babylone, je me souviendrai de vous et j'accomplirai à votre égard ma bonne parole en vous ramenant dans ces lieux. Ça, c'est, il parle de la déportation de ces 70 ans, 70 ans, comme on le dit chez les autres. Donc, Israël était pris en esclavagisme et Dieu avait établi déjà, avait mis qu'à telle période, je vais les ramener. Dieu contrôle toujours. Avant 70 ans, c'est que même si tu as fait quoi, quand Dieu a dit que c'est demain, c'est ta date, c'est ta date. Donc Dieu contrôle les dates. Mais notre texte de base ici, c'est le verset 11. Quand il parle à Jérémie, il dit ceci, car je connais les projets que j'ai formés sur vous. Dit l'Éternel, projet de paix, non de malheur, afin de vous donner un avenir de l'espérance. Donc, s'il y a des projets de paix, c'est qu'il n'y a pas de projet aussi de paix. Il y a des gens qui investissent dans des projets qui n'ont pas la paix. À la quête du bonheur, à la quête de la richesse, ils tuent, ils mentent, ils complotent, ils font tout ce qui n'est pas bon afin de se voir, je ne sais pas si c'est la richesse que j'ai décrit ici, ou afin de se voir peut-être une personne importante au prix des sangs des autres, au prix des pleurs des autres, il se tape, comment dire, il construit son bonheur sur ça. Alors, il a dit ceci, quand vous descendez au verset 12, vous m'invoquerez et vous partirez, vous me prierez et je vous exaucerai. Donc c'est pour dire qu'il y a d'autres fois quand nous prions Dieu, Dieu n'exauce pas. Il y a des temps bien déterminés, il y a une personne qui pose des actes bien définis pour que Dieu puisse être son ami afin qu'il les réponde. Donc tu peux te faire des incisions sur les corps, tu peux aller sur des montagnes prier, tu peux aller chaque jour. Il y a un temps que Dieu va fermer l'oreille, c'est ce qui est ici. Il a donné les conditions liées au projet de bonheur. Quand tu fais les projets de bonheur et de paix, et à la fin, là, il dit qu'à ce moment-là, si tu me pries, je t'exaucerai. Donc, le temps de la sécheresse, Dieu ferme, il faut bien se regarder. Pourquoi autant de pauvres parmi nous? Parce que les gens ne marchent plus bien. Les gens ne marchent plus bien. Regarde toujours, même si tu ne sais pas là où tu pars, regarde d'où tu viens. Regarde d'où tu viens. Jacques a dit d'où viennent des luttes, d'où viennent des querelles. C'est dans vos passions, c'est dans vos membres qui combattent chaque jour. Les conflits se cachent là. Vous cherchez, vous ne possédez pas. Et si vous possédez, c'est pour satisfaire les moi. Il y a des gens que Dieu ne peut pas donner la richesse. Parce que s'il a la richesse, il va acheter les armes. S'il a la richesse, il va armer les bandits. Il y a des gens riches, mais qui sont dans des cartels, qui sont dans des groupes de tueries. Voilà pourquoi il y a tellement de ratés. Tu as tellement attendu l'élévation et ça ne viendra pas. Parce que qu'est-ce que tu feras de l'élévation? On a même essayé des petites personnes en leur donnant seulement un peu seulement d'élévation. Regardez comment ils cassent. Ils veulent même casser tout. Même l'échelle qu'ils ont utilisée pour monter, l'homme veut casser ça. Même la personne qui t'a aidé, tu veux les détruire. Alors, Proverbe 16, 3 dit ceci, nous lisons encore au nom de Jésus. Recommande ton activité à l'Éternel et tes projets seront affermis. Si Dieu n'affermit pas nos voies, si Dieu n'est pas dans ce qu'on fait comme
entreprise. S'il y a des gens qui pleurent pour ce que nous faisons, il faut toujours s'arrêter, regarder, refaire les calculs, aller faire la paix, parce que même Dieu lui-même, il dit avant de venir offrir les holocaustes, si tu te souviens que tu as un problème avec ton frère, va faire la paix avec lui, reviens, et à ce moment-là, moi, Dieu, j'entendrai ta prière. Les églises sont pleines aujourd'hui. Il y a tellement des hypocrites parce que Dieu ne regarde pas l'extérieur. Dieu n'habite pas des maisons faites de mains d'hommes. Dieu ne regarde pas les paroles parce qu'il dit que c'est en vain que vous multipliez des paroles vaines. Avant que vous puissiez même dire, Dieu regarde les intentions. Dieu siège dans nos intentions, même les plus cachées. Dieu connaît. Tellement des hypocrites. Une génération des hypocrites que nous sommes aujourd'hui. Voilà pourquoi il y a la justification de tellement de pauvres. Les gens qui ont l'argent, ils te disent que je gagne autant, mais quand tu les regardes au fin fond, il n'est pas heureux. Pourquoi? Parce que son cœur est mauvais. Et il dit encore dans Jérémie 29 que je venais de lire, vous savez, en effet, je connais les projets que j'ai formés pour vous, déclare l'Éternel, projet de paix. Souvenez-vous toujours qu'il faut faire des projets de paix. Dans tout projet que tu fais, sache qu'il y a la paix autour de toi. Il y a dans le cœur de l'homme, ça c'est Proverbe 19, 21, dans le cœur de l'homme, beaucoup de projets, mais c'est le plan de l'Éternel qui s'accomplit. Il y a projet, il y a les plans. Tu fais les projets, mais l'Éternel, lui, il voit les plans. Son plan doit être uniforme avec ton plan à toi. Ah ouais, des fois tu fais des plans. Est-ce que tu as consulté les plans de Dieu? Pourquoi étais-tu créé? C'est dans combien de temps que Dieu te veut dans cette position avant que tu sois élevé? Tu veux forcer les choses. Tu veux enjamber les choses. Tu veux changer la saison. Tu veux devenir le patron même si tu ne l'es pas appelé. Tu n'es pas appelé à être patron. Tu veux être à la tête. Pendant que c'est le temps d'apprentissage. On est en bas pour apprendre. On est disciple pour apprendre auprès du maître. Mais toi, tu veux être le maître. On veut toujours être le maître. On veut être le maître à la tête. Psaume 25, il dit qu'il te donne ce que ton cœur désire et qu'il accomplisse tous tes projets. C'est Dieu qui donne ce que le cœur désire. C'est Dieu qui accomplit tout projet. Et si nous comprenons ça, combien de gens qui le font? Et dans Proverbe 15, il parle des projets qui échouent. La Bible dit quoi? Les projets qui échouent à l'absence de la délibération. Délibération, c'est quoi? C'est tamiser, c'est regarder les pour et les contre. Les gens ne regardent plus. S'il faut tuer pour avoir de l'argent, il faut tuer. S'il faut être parmi les menteurs, allez rejoindre les menteurs. Les gens n'ont plus honte. Les gens n'ont plus la dignité. Les gens n'ont plus le respect. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien dans le faire des gens. Les gens ne poursuivent rien. Esaïe ne s'est pas tué. Il a dit ceci: l'Éternel, tu es mon Dieu. Je proclamerai ta grandeur. Je célébrerai ton nom, car tu as accompli des merveilles. Il a compris que tout ce qu'il a fait venait de Dieu. Tu es parfaitement fidèle aux décisions prises depuis longtemps. Il y a des gens qui croient à la réincarnation. Il y a d'autres qui croient à la existence. Donc, nous avons existé avant même. Quand Dieu parle des projets, il a dit à Jérémie, avant que tu sois né, je t'avais déjà établi, je t'avais déjà choisi, prophète des nations. Mais, quels étaient les efforts de Jérémie? Il fallait garder la ligne, garder la marche. Mais il s'est donné des excuses comme il était enfant, comme il ne pouvait pas faire ceci, comme il ne pouvait pas faire cela. Pendant que Dieu le voyait comme un homme déjà établi, dès le ventre de sa mère. Je vais conclure en disant ceci. Les projets s'affermissent par les conseils. Fais la guerre avec prudence. Les gens qui vont en guerre. La Bible nous recommande de faire la guerre avec prudence. Ça, c'est Proverbe 20, chapitre 20, verset 18. Fais la guerre avec prudence. Tu veux posséder, tu veux avoir, tu veux être en position de contrôle en détruisant tout sur ton passage. Tout détruire sur son passage. Il y a des gens qui ne veulent rien entendre. Leur spécialisation, c'est détruire.
détruire les hommes, détruire les entreprises des autres, détruire les mariages des autres, détruire les investissements des autres, détruire les réputations des autres. C'est ça. D'autres personnes sont fortes dans ça. Ils peuvent détruire ta réputation comme ça. Pendant que le même verset dit ceci, c'est lui qui répand la calomnie, dévoile les secrets. Ne te mêle pas avec celui qui ouvre ses lèvres. Dans Proverbe 20, chapitre 19, celui qui répand la calomnie dévoile les secrets. Il y a des gens aussi, même s'ils connaissent, il t'a approché, tu lui as fait confiance, il t'a approché. C'est comme aujourd'hui, nous voyons même des gens qui sont dans les secrets, l'homme et la femme, et après, l'homme va, il publie la nudité de la fille. En quoi c'est différent? Il y a un temps toujours pour payer. Et quand la pauvreté viendra, dans n'importe quel sens, parce que la pauvreté, ce n'est pas le manque matériel. La pauvreté, ça peut être une maladie incurable qui n'a pas d'origine, qu'on ne voit même pas. Tu pars te diagnostiquer comme ça, on ne connaît pas l'origine de cette maladie. Et quand on ne connaît pas, on ne sait pas aussi soigner ça. On ne sait pas soigner ça. Une génération de gens impossibles. Je parlais l'autre fois de comment même les gens incitent les enfants des autres aujourd'hui. Pour les exposer aux malédictions, ils montent des guet-apens, comme on dit. Ils montent des projets pour que demain, que les enfants là soient malheureux. Ils montent les enfants contre leur père. Il y a un temps pour tout. La même sémence qu'on donne, qu'on met à la terre, c'est la même sémence qu'on va récolter. Ce même proverbe nous dit encore, un héritage promptement acquis dès l'origine ne sera pas béni quand viendra la fin. Proverbe 20, 21. Un héritage promptement acquis dès l'origine ne sera pas béni quand viendra la fin. Donc tu as l'héritage, mais à la fin c'est une malédiction. Il faut savoir qu'est-ce que tu as hérité. Qu'est-ce que tu détiens. On s'en fout. Une génération qui s'en fout. Pendant que la Bible dit dans le même proverbe que je suis en train encore d'expandre, 20, chapitre 20, verset 22, ne dis pas, je rendrai le mal. Espère en l'Éternel et je te délivrerai. Il te délivrera plutôt. 23 continue, l'Éternel en a horreur des sortes de poids. À la balance fausse, n'est-ce pas une chose bonne? Alors c'est compliqué, c'est tellement compliqué. C'est tellement compliqué. J'ai écouté un peu les retours parce qu'on m'appelait ici là. Je croyais peut-être que c'était quelque chose qui était lié au problème technique. C'est l'Éternel qui dirige les pas de l'homme, mais l'homme peut-il comprendre sa voix? Ça, c'est Proverbe 20, chapitre 24. L'Éternel qui dirige les pas de l'homme. Est-ce que l'homme comprend ses voix? Tu veux être riche. Tu veux que ta famille soit riche. Tu veux aider tout le monde. Tu veux que tu sois les riches de la famille. Tu sais que les gens parlent de toi, l'histoire parle de toi. Tout dépend de Dieu. Et dépend aussi de la marche que tu as, du chemin que tu as parcouru. Tout dépend de Dieu. Tout dépend de Dieu. C'est l'Éternel qui dirige les pas. Je vais dire ceci. Ça, c'est Sophocle qui a dit ceci, la parole de Sophocle. Il dit ceci, un bien acquis par fraude ne profite jamais longtemps. Un bien acquis par fraude ne profite jamais longtemps. La richesse, c'est dans le cœur. Quand on dort, on sent qu'on dort paisiblement. Mais quand tu sens que dans ton cœur, il y a tellement de divisions, il y a des querelles, il y a des combats contre toi-même, il faut commencer à t'interroger. Car la perversion de la cité commence par la fraude des mots. Ça, c'est la parole de Platon.
des mots des gens aujourd'hui, comment les gens parlent. Les gens traitent des autres des pauvres. Les gens appellent les autres des noms parce que lui, c'est quoi être arrivé. Donc la perversion là, de la cité commence par la faute des mots. On sent déjà que les mots, là, le langage d'un corrompu, une personne qui veut mentir aux autres, il n'a pas, mais il parle tellement très bien. Il y a des choses aujourd'hui que quand tu écoutes quelqu'un comme ça, tu vas te dire que lui, c'est quelqu'un qui a éteint les ciels. Il a tout, pendant qu'il n'a pas. Il y a des choses, la force et la fraude, qui sont les deux armes principales des hommes en guerre. Ça, c'est combat. Dieu donne la force. C'est Dieu qui donne la force. Et c'est Dieu qui donne l'intelligence et la sagesse. Il faut toujours être du côté de la justice. Savoir faire des choses d'une manière bonne. Et d'ailleurs, s'il y a beaucoup de pauvres aujourd'hui, c'est parce que l'homme est devenu tellement égoïste de plus en plus. L'homme est devenu escroc. Il y a des choses qui ne sont pas pour un individu. Il y a des choses qui sont pour toute une communauté. Il y a des choses qui étaient censées être pour donc, tout un pays. Mais tu vas trouver ça entre les mains d'une personne ou un groupe de gens. Et ils vont te dire que nous avons le pouvoir, nous avons le contrôle. Et c'est nous. Vous devez nous suivre. Vous devez écouter ce que nous disons. Alors c'est ça, il y a tellement de trahisons, il y a tellement de complots, il y a tellement de forcing, il y a tellement de violations partout. Le monde ici est comme ça. La richesse, c'est la paix, c'est l'harmonie, c'est l'amour du prochain, c'est la charité. Alors voilà pourquoi les amis deviennent rares, parce que tout le monde veut posséder, tout le monde veut avoir, tout le monde veut courir, tout le monde veut être vu, tout le monde veut donner l'impression de ce qui n'est pas ou ce qui n'a pas. Voilà, beaucoup de gens ont détruit leur vie pour ça. Il peut être en Europe, mais il se cherche encore, mais il veut montrer à sa famille que c'est lui qui va terminer le malheur de tout le monde. Et tu vas comme ça, tu vas te faire perdre la vie. C'est ça le grand problème. Il faut s'examiner. J'aime cette parole ici d'Aristote qui dit que celui qui n'était pas ton ami ne l'est jamais été. Parce qu'aujourd'hui, c'est rare de trouver un ami, le cœur d'un ami. Jésus-Christ, c'est un ami fidèle. Tu vas trouver un ami où? Avec la quête, les mœurs qui ont changé. Les gens ont changé totalement. Tout le monde est à la quête du bonheur. Ce n'est plus comme à l'époque, quand les gens mangeaient en plein air, ils appelaient les voisins qui passaient. Même le peu, ils partageaient. Donc, c'est cette génération ici. Les gens ne partagent pas. Même s'il a combien, parce que la richesse, c'est mesure avec combien de gens tu donnes. Tu donnes à combien? Tu prends soin de combien? Alors, c'est ça. Ça devient rare de trouver un ami. Parce que les trois sortes d'amis, aujourd'hui, il y a Confucius, le philosophe, qui a dit il y a trois sortes d'amis. Il y a des amis utiles, des amis droits, des amis fidèles, des amis cultivés. Tu vas les trouver où? Où c'est un groupe de gens qui ne te diront même pas comment faire dans la vie. Ils vont te conseiller, va te prostituer comme nous le faisons, va voler, va détruire, fais ceci, fais arrêter l'autre là, fais ceci, fais ça, parce qu'ils ne sont pas cultivés. Aujourd'hui, les gens ne savent même pas, parce qu'un homme cultivé, il fait la recherche. Il se lance à la recherche. Un homme cultivé. Tu dois connaître quand même que la vie ici, il y avait quelqu'un qui avait fait ce que j'ai fait aujourd'hui. Comment il avait fini. Tout ce que nous faisons, ça n'a pas commencé avec toi. Tout ce que nous faisons ici, rien n'est nouveau sous le soleil. Donc, cherchez un ami qui est droit, cherchez un ami qui est fidèle, cherchez un ami qui est cultivé, cherchez un ami qui est utile. Ce n'est pas facile d'en trouver aujourd'hui.
Les amis vont t'envoyer, va faire ceci. On a vu des gens perdre la vie. Aujourd'hui, avec les choses que les gens sont en train de dire aujourd'hui, des chirurgies esthétiques, je ne sais pas ce que les gens cherchent. Un homme cultivé, une femme cultivée ne peut pas faire ça. Ne parlons même pas de la religion ou de la foi chrétienne. Parce que j'ai toujours dit aux gens, avant de prendre un produit, il faut connaître les effets secondaires. Avant de poser un acte, il faut être au courant des effets secondaires. Il faut toujours connaître toujours les effets secondaires. Donc, il y a trois sortes d'amis encore mauvais. Les amis nuisibles, les amis avec un homme qui parle sans détour. L'ami avec un homme sincère, l'amitié plutôt, avec un homme sincère. L'amitié avec un homme de grand savoir. Ces trois sortes d'amis sont utiles. Un ami qui a, comment dire, l'amitié avec un homme qui parle sans détour. Quelqu'un, l'année passée, il parlait comme ça. Cette année, il a changé le langage. Parce qu'il n'est pas devenu député. Il commence à attaquer les pouvoirs maintenant. Quelqu'un qui parle avec détour. Parce qu'il a raté, comment dire, il a raté son rêve nocturne. Parce que tu allais devenir député de qui? Pour ton propre intérêt à toi. Il y a des gens comme ça. On les voit parce que ce qui est à toi ne rate jamais. Ce qui est à toi ne ratera jamais. Mais Dieu nous connaît. Dieu est à la fin pendant que nous sommes au commencement. Dieu voit la fin de toutes choses, que son commencement. Toi, tu es au début, mais Dieu voit la fin. Dieu nous montre la fin de ta vie. Donc, l'amitié avec un homme habitué à tromper par ses fausses apparences d'honnêteté, il faut faire attention. L'amitié avec un homme habitué à flatter, il y a des flatteurs comme ça. Ils te flattent d'abord, tu ouvres ta bouche et tu vas faire ça. Il te flatte, il te montre l'amour pendant qu'il n'y a pas d'amour dans son cœur. L'amitié avec un homme qui est grand parleur. Ces trois sortes d'amitié sont nuisibles. Confucius nous montre ça. Voilà pourquoi il y a toujours des pauvres. Ce que tu feras à ta chute va t'amener à la pauvreté. Il faut faire attention à la façon qu'on marche. La richesse et la pauvreté sont à notre jambe gauche, à notre jambe droite. Les bonheurs comme les malheurs sont à notre jambe gauche comme à notre jambe droite. Si nous marchons, nous cherchons les bonheurs. Il faut savoir comment marcher. Le monde a tellement changé. Pour trouver des gens bien, trouver des gens qui sont... Tu les regardes comme ça, il a horreur au mal. Il y en a peu, il n'y en a même pas presque. Il n'y en a presque pas. Et Malcolm X, que vous connaissez très bien, l'Américain activiste qui est mort, a dit ceci: tant que vous êtes dans votre droit, dans votre bon droit, il a même dit votre bon droit, dans le cadre de la loi, en accord avec votre morale et la justice, mourrez pour ce comment pour ce qu'en quoi vous croyez. Et vous croyez en quoi? La croyance mauvaise produit une mauvaise action. Quand on croit très bien, on marche bien aussi. Croyez dans la droiture, croyez dans le partage, croyez dans la justice. Mettez-vous à la place des autres. Prenez aussi l'intérêt des autres. Vous allez voir qu'il n'y aura pas assez de pauvres comme nous les voyons. Dans toute tendresse et compassion. Alors, c'est avec ça que nous allons nous séparer. Nous allons nous séparer ici. J'avais promis de ne pas être trop long. Donc, le manque de partage conduit à la pauvreté que nous voyons. Le manque de droiture conduit à la pauvreté que nous voyons. Le manque de, comment dire, de travail, la paresse conduit à ce que nous voyons.
La convoitise conduit à cette manque de balance que nous voyons. Si tu travailles très bien, tu prends ta récolte, tu es content de ta récolte. Tu sais que j'avais mis autant et je récolte autant. Dieu va bénir parce que à chaque saison qui passe, c'est une année qui passe. La récolte de cette année peut multiplier les grains de l'année prochaine. Ah oui, il y a des gens, quand ils produisent, ils mangent même, ils bouffent même, ils consomment même, comment dire, les grains qui devaient se multiplier pour qu'ils puissent encore, comment dire, produire. Des fois, quand nous produisons dans les champs, nous prenons par exemple les maïs. Ce qui se passe, c'est quoi? Peut-être on avait pas assez de semences la saison passée. Cette année ici, multiplie encore la semence. Regarde ce que toi tu produis. Multiplie, comme on dit, maximiser les profits de ta vie à toi. Et en esprit aussi, évite les problèmes avec les gens. Les problèmes ne partent pas comme ça. En criant, en cherchant à enterrer, en cherchant à se cacher. Adam, où es-tu? Je suis ici, je me cache. Pendant qu'il fallait faire face au problème qu'il avait créé. Abel et Caïn. Caïn, où est ton frère? Caïn est allé se cacher et le sang est allé l'accuser. Ce n'est pas en cachant tes iniquités, en cachant, la Bible dit de délaisser, laisser, abandonner et chercher à ce que vous puissiez confesser. Confesser. Et s'il faut confesser chez la personne elle-même, avant qu'il soit trop tard. Mes frères, il n'y a pas de choses nouvelles sous la terre ici, sous le soleil. Rien n'est nouveau. La présence des pauvres que nous voyons aujourd'hui, parce qu'il y a la pauvreté liée à une maladie, incapacité de production, aussi un mauvais cœur, parce que de l'abondance du cœur, non seulement la bouche parle, c'est ça, nous produisons par le cœur. De l'homme droit sortira de son cœur, jaillira les sources d'eau. Donc le cœur de l'homme sort des choses meilleures. Dieu donne les projets, Dieu donne des capacités, Dieu donne des opportunités à l'homme qui a un bon cœur. Mais comment les trouver aujourd'hui? Comme il n'y a pas des hommes bons, allez dans leur maison, vous allez trouver. Même s'ils sortent et ils conduisent des voitures terribles et tout ça, mais allez voir quand ils pleurent. Peut-être qu'ils ne dorment pas. Le temps de dormir, ils sont là en train de veiller. Ils sont en train de veiller. Il y a des gens qui ne dorment pas, tu as fait seulement un acte qui a vendu ton sommeil. Tu as vendu ton sommeil, tu vas à la fin des comptes devenir fou. Parce que celui qui ne dort pas, ça crée des problèmes. Retardé, après vous entendrez que non, il est bipolaire, après vous entendrez que non, il fait des crises, comment dire, psychosomatiques, tout ça. Après vous entendrez, ça vient de quoi? Des manques de paix. Il faut aller vers Dieu réparer, rentrer au Seigneur, aller réparer. La Bible dit, si tu te rappelles que tu as quelque chose avec ton frère, rentre, va les voir et reviens-moi ton Dieu, je recevrai ton holocauste, ton offrande. Mais qu'est-ce que nous faisons? Qu'est-ce que nous faisons? Sommes-nous des messagers de paix? Militons-nous pour la paix? Faisons de ce monde une place de paix. Là où tout le monde se sent, comment dire, interpellé. Là où tout le monde se sent interpellé pour la cause de l'autre qui n'a pas. L'église primitive, dans le livre des Actes, quand vous voyez la mort d'Ananias et Saphira, c'était quoi? Les gens avaient tout en commun, mettaient tout en commun afin que personne ne puisse manquer. C'est ce que la Bible dit. Mais qu'est-ce que nous voyons aujourd'hui? Les riches veulent qu'on lèche ses bottes. Ils veulent qu'on le suive. Ils veulent tuer, ils veulent détruire, ils veulent tout faire. Vous ne devez que vous taire et suivre. Ils vous jettent les miettes, vous allez ramasser. Et à l'exemple, en l'occurrence, les politiciens du Congo. Rien de moral, rien de l'éthique, rien du tout comme modèle. Mais ils veulent que les gens tournent vers eux. Et regardez ce qui se passe aujourd'hui. Petit à petit, ils sont en train de creuser leur tombe. Vous allez remarquer avec les yeux spirituels, vous allez voir comment les gens commencent à chercher à s'entrecouper. Parce que le bonheur qui n'est pas bien, qui est mal acquis,
engendre la mort. L'ingratitude. L'ingratitude aussi. Quelqu'un t'aide, tu le fais du mal. Nous voyons ça aujourd'hui. C'est ça la réponse. Pourquoi autant de pauvres? Il y en aura toujours. Mais le nombre s'accroît. En termes de pourcentage, je ne sais même pas, avec les organismes affiliés aux Nations Unies, ça dit combien de pays pauvres au monde. La RDC en soi, c'est l'avant-dernier pays le plus pauvre au monde. La RDC. Si la RDC est un pays, l'avant-dernier, c'est que les habitants de la RDC sont le peuple aussi qui vivent en dessous de 1 dollar. Alors, combien de riches avons-nous? Et pourquoi nous n'avons pas de riches? Et même ceux qui se croient riches, sont-ils vraiment riches? Ils ne le sont pas. Ils ne le sont pas. Et toi qui rêves être riche, au prix des larmes des autres, au prix des sangs des autres, au prix de la souffrance des autres, ton temps arrive. Oui, j'ai la bonne nouvelle pour toi, ton temps arrive. Le temps est en train d'arriver. Ton temps arrive. Que Dieu vous bénisse. C'est ça la parole que j'avais. Marchez dans la droiture. Marchez dans la droiture. Aussi longtemps que tu penseras justice, droiture, bien-être de tous. Donc, il faut y rester. Il faut y demeurer. Et si tu n'as pas encore commencé, cherche à commencer à marcher dans la droiture. Les Bakongo disent Kiaku, Kiaku, Kiangani, Kiangani. Ce qui est à toi est à toi. Ce qui n'est pas à toi n'est pas à toi. Ce qui n'est pas à toi finira par rentrer là où ça provient. Et ça va prendre même le peu que toi tu as. La Bible dit qu'à celui qui a plus, on donnera plus. À celui qui a peu, donc on prendra même le peu qu'il a. Même le peu qu'il a là. C'est dans ce sens-là que vous voyez les gens, même s'il avait un peu hier, aujourd'hui, il n'a plus rien. Il n'a plus rien aujourd'hui. Tout ce qu'il fait ne marche pas. Même si ça paraît marcher, mais il ne dort pas. Il n'a pas la paix parce que la Bible dit, il n'y a pas de paix pour un méchant. Il n'y a pas de paix pour un méchant. Il n'y aura pas la paix. Les temps de tourments, on peut l'éviter qu'en rentrant au Seigneur. Les temps de troubles, on peut l'éviter qu'en s'accrochant à la lumière. En revenant à l'Éternel. Revenez comme l'enfant prodigue dans le livre de Luc chapitre 14. L'enfant est rentré. Il est rentré dans ses sens. Il est rentré. Il était allé, il était devenu pauvre. Il est rentré. La vraie richesse, c'est Dieu qui nous la donne. Il a dit, je vais rentrer vers mon Père. Même ce qui donne à ses travailleurs, je mérite ça que ce que je mange, les histoires destinées aux pourceaux. Alors c'est ça normalement. C'est ça la vie aussi aujourd'hui. Tu manges des histoires destinées aux pourceaux, tu te crois être riche. Rentre au Père. Rentrez au bercail. Rentrez à la source. Rentrez à la voie de la raison. Soyez content avec le peu que vous avez. Bénissez ce que vous trouvez que celui-là a fourni des efforts. Il y a des jaloux aujourd'hui. Il y a tellement de jaloux. Il n'y a rien pour rien. Quand tu vois quelqu'un exceller, c'est qu'il a payé un prix. Paye aussi un prix. Ne sois pas quelqu'un qui s'accroche d'une manière frauduleuse là. Il y a des gens comme ça. Il vient s'accrocher derrière toi. Que ça peut être peut-être au nom du mariage, ça peut être au nom de quoi, ça peut être l'amitié. Il s'accroche après un moment donné, il va sortir comme c'est un grand. Tu ne seras jamais grand. Tu ne seras jamais grand. La sueur de front que tu gagneras comment ton pain. Par la sueur de ton front. C'est soit tu es allé étudier, c'est soit tu es allé investir comment dans le commerce, c'est soit tu as fait les champs. Dieu regarde les récoltes. Dieu regarde ce que nous avons sémé. C'est lui le maître de la moisson et aussi de la semaille. Donc, il faut toujours penser à ces lois ici. Sinon, nous aurons encore les pauvres. Toi aussi, tu demeureras dans la pauvreté. La pauvreté ne part pas par la prière. Oh non, venez, on va prier parce que bon, Dieu va bénir. Non, c'est par le travail. Par le travail. Si tu travailles, tu vas voir que Dieu va bénir.
Et si celui qui a travaillé, laisse-lui jouir de sa récolte. Celui qui ne travaille pas ne mange pas non plus, nous dit la Bible. Si tu ne travailles pas, tu es affamé, reste affamé là où tu es. Et le mieux, c'est de demander à l'autre comment tu as fait, quel est ton secret. Les gens n'ont pas volé comme des oiseaux pour devenir là où ils sont. Nous voyons des fois des regards hautains, des gens qui te regardent, ils sont sur ta photo, ils sont sur ta page, mais il a un regard hautain. Il a un regard hautain, il a la jalousie dans son cœur. C'est là où la pauvreté commence. Mais un homme qui connaît que j'attends ma saison, j'attends mon temps, il n'a pas un regard hautain. Il n'est pas là en train d'attendre la chute parce qu'on chutera toujours, on va mourir. Mais dans l'entretemps, nous sommes en train de régner avec Dieu. Dans l'entretemps, nous sommes en train de vivre bien avec Dieu. Et celui qui attend la chute, il attendra longtemps parce que la chute va toujours venir. Il y a toujours un début, il y a toujours une fin. Il y a toujours un commencement, il y a toujours quelque chose qui termine. Mais avant cela, c'est les milliers. Qu'est-ce que tu traverses maintenant? Quelle est l'attitude de ton cœur? Qu'est-ce que tu fais quand tu regardes les autres? Que tu as vu exceller, que tu as vu Dieu prendre. Parce que Dieu ramasse des fumiers, les indigents. Et il ramasse aussi de la poussière, il retire les faibles. Comment dire? Dieu peut te prendre n'importe quel niveau. Et si tu as les principes de Dieu, exerce ton cœur. Bénis ceux qui ont avancé. Bénis ceux qui ont excellé. Demande les formules de la réussite. Et ce monde sera une place d'harmonie. Que Dieu vous bénisse. Et nous allons nous voir encore à la prochaine occasion. Ce numéro est dédié à une femme, une maman qui est tellement spéciale pour moi, que je vais extendre mes condoléances à sa famille. Je parlerai d'Evelyne, que Dieu vraiment puisse bénir cette dame qui a perdu son enfant. Dommage que ce monde n'a pas la reconnaissance. Ma relation avec cette femme-là, elle a gardé mes enfants pendant que j'ai quitté l'Afrique. Et aujourd'hui, elle est en train de pleurer. Je ne sais même pas si ma famille les savent ou bien s'ils s'en foutent totalement parce que c'est comme ça le monde. C'est vraiment écœurant de voir une personne comme ça perdre son enfant qui est à l'âge d'un adolescent. Et que Dieu vraiment te bénisse là où tu es si tu vas suivre ça. Evelyne, que Dieu te bénisse, que Dieu te réconforte. C'est la voix de Dieu, nous allons passer tous. Que Dieu du ciel vous bénisse, vous tous qui suivez et ceux qui vont suivre après ça, en différé, que Dieu vous fasse vraiment, vous donne ce que le cœur désire. Soyez bénis à la dimension de votre foi et travaillez. Travaillez. Surtout le travail commence là. Travaillez l'intellectuel, même pas l'intellect, travaille aussi le cœur. Travaille le cœur, tu seras béni. Pourquoi? Tu cherches l'argent, pourquoi? Tu cherches l'élévation, pourquoi? Pour qu'on voie que chez toi, tu es aussi riche, pendant que tu ne l'es pas. C'est ça la Bible. La Bible nous dit ça dans, comment dire, Apocalypse. Tu as l'air d'un riche, mais tu ne l'es pas. Quand il parlait des églises de l'Asie minière, Paul dans l'île de Patmos, il y a des gens qui donnent l'air, ou qui veulent devenir riches, ou qui veulent devenir, se faire passer pour des grands, mais ils ne le sont pas. Parce que la grandeur, c'est le cœur. Tu ne seras jamais grand. Par les méthodes que tu appliques là, tu ne seras jamais grand. Faisons de ce monde une place d'harmonie, de réconciliation, une place de, comment dire, d'amour. Tu vas voir que Dieu va te bénir aussi. Merci et à la prochaine. Bye for now.